Vidéo un peu différente aujourd'hui par rapport aux autres formats où je faisais des vlogs. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter des sparring que j'ai fait pendant toute la semaine. Parce qu'au début de la semaine, je suis allé voir un hosto et il m'a demandé de prendre du repos. Je pouvais pas vraiment utiliser ma hanche, donc pour pouvoir la reposer, ce que j'ai fait, c'est de la boxe anglaise. Et j'ai fait beaucoup de sparring cette semaine, donc je me suis dit que je vais les commenter, voir comment est-ce que j'ai évolué par rapport au tout début. Et un petit commentaire par rapport au tout début que j'ai pas dit, c'est que maintenant, quand je fais mes sparring, je commence à toucher, je commence à un peu plus m'exprimer. C'est pas parfait, mais ça commence à arriver. Bon visionnage, pensez à vous abonner, commenter et mettre un pouce bleu. A tout de suite. Donc là, cette fois-ci, je tourne avec Frédéric au Fitness Park. Donc là, il a 2 ans de boxe anglaise, lui. Pareil, je cherche à évaluer, donc je connais pas son niveau, je cherche à évaluer en directement en chassant. Donc on voit qu'il prend directement le milieu du ring. Donc ce qui fait que moi, je me dépense beaucoup plus à tourner autour de lui et à essayer de le toucher, alors que lui, il bouge à peine ses pieds, quoi. On voit que je fais des grands mouvements. Donc là maintenant, moi, l'avantage, c'est qu'on voit mes jambes se déplacer et on voit que là, je viens de croiser mes jambes et il faut absolument éviter ça parce qu'on perd vite son équilibre. Et donc là, il me pousse, il essaie de me bloquer dans un corner pour ensuite me travailler au corps. Là, ce que je fais, c'est que j'en sors, mais au lieu de pivoter, je sors avec un pas chassé. Faut pas du tout faire ça. Donc là, pareil, il continue de me bloquer, continue de me bloquer. Je sors en pas chassé alors qu'il faudrait pas faire ça. J'essaye de rentrer, mais il me chasse pas mal et je touche un peu, mais j'ai quand même du mal. Donc là, il continue de me travailler au corps. Pareil, il me pousse tout le temps dans le coin et je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Donc mon footwork, il est pas ouf, enfin mon déplacement de jambes, parce que j'avais à peine commencé à apprendre. Ce qu'il faut faire en général, c'est que si par exemple je vais aller à droite, je vais utiliser ma jambe qui est le plus proche de la droite. Donc là, en l'occurrence, ça va être ma jambe droite. Si je veux aller devant, ça va être ma jambe avant. Si je veux aller derrière, ça va être ma jambe arrière. Et si je veux aller à gauche, ça va être ma jambe gauche. Et des fois, je fais pas du tout ça. Donc là, pareil, il reprend tout le temps le centre du ring. Et ensuite, il me travaille. Et j'ai vraiment du mal à le toucher. Donc il me met souvent des crochets. Je le touche pas du tout au corps. Je travaille surtout au niveau de la tête parce que je pense pas du tout à toucher au niveau du corps. Et j'ai du mal à casser la distance. C'est surtout lui qui me repousse en fait, plutôt que moi qui rentre à l'intérieur. Et surtout, j'ai une garde de taille, donc c'est pas l'idéal. Et donc là, on voit qu'il me repose beaucoup et je vais directement dans le coin, quoi, au lieu de chercher à tourner ou alors à essayer de l'attirer vers moi pour ensuite l'attaquer. Et là, on voit que j'ai pas du tout tourné, enfin que j'ai pas du tout pivoté, quoi. Donc là, sparring avec Yann, un pote que j'ai rencontré aux séances de boxe de l'œil de l'élite. Donc il organise des séances de boxe anglaise gratuites, vous pouvez regarder sur son Discord et sur sa chaîne YouTube. Donc là, ce que je fais en général, c'est que je commence par mesurer la distance qui sépare moi et mon partenaire avec un jab. Donc là, il met beaucoup de coups au corps et j'esquive. Moi, je me concentre sur la tête. J'essaie de bloquer tous ses coups au corps. Là, je touche avec sa tête avec mon bras droit. Donc là, pareil, je bloque. Je continue de bloquer. Je chasse beaucoup avec ma main gauche pour pas qu'il puisse me toucher. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'essaie de remettre. Faut savoir qu'il y a un écart de 20 cm entre 2 et 30 kg. Donc là, pareil, maintenant, je bloque, mais je me déplace pas trop. Alors que je devrais me déplacer, mais comme je sais pas encore comment me sortir de ce genre de situation, bah voilà. Donc là, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je saute, c'est des gazelle punch pour pouvoir essayer de toucher à la tête. Mais je manque un peu de mobilité, donc là je bloque, je ressaute pour faire un gazelle punch. Mais par contre, dès qu'il me place un enchaînement, quoi, je reste bloqué, donc comme ça là. Ensuite je rentre, puis bon là je finis par faire un petit enchaînement. Ensuite mon problème c'est que là quand il me remet des coups, donc là je bloque le coup sur la côte. Là je remets, j'essaie de casser la distance en rentrant à l'intérieur de lui, mais j'y arrive pas. Donc ce que je fais c'est que je bloque, mais je suis pas du tout mobile quand je bloque comme ça là et que je défends. Et donc en fait là ce que j'essaie de travailler c'est casser la distance puis rentrer. Aussi je suis censé pivoter, mais à cette époque là je le faisais pas encore. J'avais encore du mal à sortir avec un pivot pour ensuite pouvoir rentrer ou pouvoir contrer. Donc là entraînement avec ses coups, donc il m'a demandé de tourner en m'ayant vu tourner avec Yann juste avant. Donc là il a 1 an de boxe lui, mais je savais pas. J'essaye de voir comment est-ce qu'il boxe, donc pour ça j'analyse ses mouvements, etc. Toujours pareil avec mon jab, j'essaye d'avancer. Il est très mobile. Là j'essaie de le toucher à la tête. Je m'avance pour essayer de le toucher au corps avec un coup dans le plexus ou dans les côtes. Là je continue de m'avancer, mais lui il recule beaucoup. Il est beaucoup plus mobile que moi, notamment au niveau de ses mains. Donc là j'essaie de venir le chercher. Il réagit beaucoup à moi, donc ça veut dire qu'il me contre. Et donc là, ouais, ce que j'ai fait, c'est en essayant de rentrer avec ma jambe droite, je l'ai mise en avant pour pouvoir taper avec ma main droite, pour pouvoir casser la distance. Là, on ralentit le rythme un peu. Là, je continue de chasser tout le temps, et j'essaye de rentrer. Et c'est difficile avec lui de rentrer, parce qu'on voit qu'il pivote bien sur ses pieds, et il chasse bien mes mains aussi. Et il vient me chercher des fois. Et là, ouais, pareil, j'essaie de rentrer, mais j'ai encore du mal. Et il bouge beaucoup avec sa tête. Je pense qu'il attendait à ce que j'attaque, mais du coup, j'essayais pas trop rentrer dans le rythme. Et là, il m'a bien bloqué avec son jab. Il m'a empêché de rentrer. Coup au corps. Je le touche pas beaucoup au corps, et en fait, je pense pas du tout à toucher au corps. Là, pareil, il me repousse.
Là, je lui cale un petit enchaînement et je reviens direct sur ma garde parce que je pensais qu'il allait me taper. Et là, on l'a vu pivoter. Et ensuite, on me remettre un espèce de crochet. Et ouais, là, on voit juste que j'arrive pas du tout à le toucher parce que il a un bon mouvement de tête. La salsa est maîtrisée. Ok, donc ensuite, sparring au Skarbowski Gym avec Ryan. Encore de l'anglaise cette fois-ci. Donc là, il rentre direct. Pareil, je cherche tout le temps à chasser. Donc là, j'ai remis vite fait une droite. Je rentre, je chasse. Bon, là, il y a Gilani qui nous dit d'être plus crispé parce qu'on commençait à s'envoyer un peu fort. Donc là, il m'a envoyé au corps, j'ai continué à chasser. Il m'a pas trop touché, là, je chasse et je cherche l'opportunité pour rentrer. On voit que je regarde beaucoup sa tête. Pareil, je tape souvent au ventre. Et ouais, donc là, pareil, il me tape beaucoup, il m'a touché à la tête. Je bloque. Là, je cherche à chasser. Je tourne. Mais je pivote pas, je tourne mais je pivote pas, ça veut dire que je tourne avec des pas chassés, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Là pareil, j'ai mis ma jambe droite en avant pour pouvoir le toucher. Mais je continue, je me concentre sur, je chasse sa main pour pas être touché, pour être touché le moins possible. Donc là on voit qu'il m'a touché au corps. Là je le touche à la tête, je touche beaucoup à la tête avec ma main droite. Et là on se repousse juste et on cherche une occasion, une ouverture. Là je bloque, mais comme je suis pas mobile, je me laisse taper. Ouais, et là je rentre toujours pareil avec ma jambe droite. Là je le bloque avec ma main et je rentre. Donc là je vais pas du tout demander son nom à ce sparring partner, mais comme d'habitude c'est encore au Skarbowski Gym. Donc là je cherche beaucoup à chasser. Lui, ce qui se passe, c'est qu'il est très mobile, il bouge beaucoup. C'est beaucoup son torse notamment. Mais je cherche à rentrer, même si ça va être difficile de pouvoir le toucher. Donc là, il se passe pas beaucoup de trucs, j'analyse, je regarde beaucoup sa tête au lieu de... Je cherche à taper son ventre parce qu'il protège pas beaucoup son ventre. J'essaie de taper le plexus et le ventre. Pareil, ma technique avec la main droite. Donc là, on fait des enchaînements, je l'enchaîne. Je cherche beaucoup à chasser. Je bloque un peu ses coups. Mais il a du mal à m'atteindre quand même s'il bouge beaucoup. Et le problème, c'est que ouais, on se retrouve beaucoup contre les murs et du coup, il se passe l'action, elle est vite cassée. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il rentre beaucoup avec son jab gauche. Il rentre, mais ensuite il enchaîne pas. Que ce soit avec un uppercut ou un crochet ou une droite tout simplement. Donc là il m'a mis par contre un joli crochet. Un deuxième il essaie de me le remettre mais je bloque. Et on voit qu'il bouge beaucoup sur ses jambes donc ça le fait dépenser beaucoup d'énergie. Et sur la fin j'avais beaucoup plus de facilité à le toucher, c'est pour ça que je l'emmenais dans le fond. Sparring avec Alec, j'avais beaucoup plus de mal à le toucher parce qu'il était rapide. Et il fait beaucoup de mouvements de tête en se baissant. Et là, je pouvais pas du tout le toucher. J'essaye de mesurer la distance et de pouvoir rentrer, donc c'est ce que je fais avec ma droite, mais je touche pas du tout. En fait, j'arrive pas du tout à casser la distance. Donc là, on voit qu'il m'enchaîne et je me déplace pas pour pouvoir esquiver. Puis bon, on était bloqué par les autres. Donc ouais, je disais, j'arrive pas à casser la distance avec un crochet, enfin rentrer avec un crochet ou un uppercut. Donc là, il met beaucoup avec sa gauche et pareil, je suis toujours bloqué. Mais on voit qu'il m'enchaîne et que je peux pas me déplacer, puis je me déplace pas assez tout simplement. Ou alors je contre-attaque pas, je devrais contrer. Donc là je fais, mais en fait je fais rien quoi, mon mouvement il est un peu inutile, j'essaye de rentrer, il bouge beaucoup sa tête, donc je sais pas comment du tout rentrer, je dois peut-être rentrer avec un crochet droit je me dis. Et là il esquive et j'essaie de tourner pour pouvoir essayer de le déstabiliser puis rentrer, mais là il esquive directement ma droite, donc impossible. J'essaie d'entrer avec un crochet mais je suis trop loin, enfin avec un uppercut au corps mais je suis trop loin, et ensuite il me remet. Sparring avec Louis cette fois-ci, donc lui il est beaucoup plus mobile du buste et il est plus grand que moi. Donc normalement je l'essaye de le travailler au corps dans ces situations là. Donc là pareil j'essaie de beaucoup plus bouger, on voit que je le touche au corps, que je le touche à la côte particulièrement. Donc là il me touche et il revient direct en arrière en anticipant une attaque de ma part. Donc là il bouge beaucoup sa tête et j'ai du mal à rentrer ma droite pour le moment. Là je bloque encore, je bloque avec en me mettant mon bras en diagonale. Je le touche au niveau de la tête mais il a bougé. Je cherche tout le temps à chasser et à anticiper, mais bon, là pareil je l'ai touché avec ma droite. Il me touche un peu au corps. Je continue de bouger, il bouge beaucoup sa tête, j'ai du mal à le toucher. Moi on voit que ma tête elle est pas très mobile. Donc là je le bloque. Et pareil je pivote toujours pas, alors que je devrais pivoter, puis je casse pas du tout la distance, alors que là ce serait l'idéal pour pouvoir rentrer comme il est plus grand que moi. Là j'ai réussi un peu à casser la distance, en mettant un uppercut au corps. Et toujours pas placer mes droites dans son plexus. Ensuite sparring avec Théo. Un an de boxe lui, mais avec un bon niveau quand même. Donc on voit qu'il vient directement me chercher au niveau de la tête. Moi j'essaie de chasser directement et j'essaie de rentrer. Donc là j'essaie de le travailler au corps un peu. J'essaie de rentrer avec un uppercut au corps mais j'y arrive pas. Donc pareil je chasse avec mon jab puis ensuite je rentre avec ma droite. Donc là j'ai pas trop besoin de casser la distance parce qu'il cherche à rentrer lui aussi.
Et il est très mobile de la tête, contrairement à moi, comme d'habitude. Donc là, il m'a mis un petit uppercut au corps. Donc là, cette fois-ci, c'est la suite, on est un peu plus fatigué. Donc j'essaie de le toucher, mais comme il baisse beaucoup sa tête, j'ai du mal. Et pareil, il bouge sa tête, donc impossible à toucher. J'essaie toujours de... Là, j'ai croisé mes jambes, il faut absolument pas faire ça. J'essaie de le toucher un peu plus au corps cette fois-ci et de me baisser. Mais là, pareil, il est en train de me dominer. Mais comme je sais que maintenant, il faut pas que j'aille dans le coin, je cherche tout le temps à esquiver d'aller dans le coin. Et il me pousse pas vraiment dans les cordes et dans les coins non plus, donc j'en profite quoi. Par contre, je pense pas du tout à prendre le milieu du ring. Donc là, on s'entretouche. Et là, à la fin, il m'a dominé. Là, j'ai essayé un peu de sortir du corner avec un pivot. Et ensuite, pas chasser. Cette fois-ci, sparring avec Thomas. Donc il y a 25 kg d'écart entre nous deux. Et puis à peu près 12 cm de différence. Donc ça va, on a plus ou moins la même allonge. Mais il frappe fort, donc ça va un peu me déstabiliser ça à un certain moment. Mais bref. Donc là, il prend un peu le centre du ring et il me pousse. Mais ça va, comme j'ai réussi à m'en sortir puisque je vais directement sur les côtés. Et il recule un peu, donc j'en profite pas pour revenir. Donc là, ouais, je lui demande juste de pas trop frapper à l'intérieur parce que j'avais mal. En gros, il y a un mec qui m'a mis un coup de genou dans la côte. Donc là, je reprends avec gauche-droite au niveau du plexus, mais j'arrive pas à le toucher. J'avais du mal à rentrer, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était parce que j'étais fatigué vu que j'avais déjà pas mal tourné. Donc là, son crochet, il est pas rentré. Ça faisait 2 ans qu'il avait pas boxé, donc il avait un peu de mal à les mettre. Et surtout, comme il est plus lourd, il fatigue plus vite que moi. Donc moi, je fais toujours attention à bien déplacer avec mon jeu de jambes, puisque c'est ce que j'avais travaillé aujourd'hui. Donc là, ensuite, il me touche bien avec son jab gauche au niveau de ma tête. Et ensuite là, donc j'esquive directement les corners, j'essaye toujours de chasser, mais j'ai vraiment du mal à rentrer et à pouvoir le toucher. J'essaye de le toucher au plexus, j'ai réussi à le toucher avec ma gauche, mais ma droite elle touche pas. J'essaie de placer des overhands des fois, mais là j'y pense pas. Ça veut dire mettre une droite en étant au niveau au-dessus de sa tête. Mais voilà, donc là on commence à fatiguer tous les deux, donc c'est pas très dynamique. J'essaie toujours de rentrer avec un crochet, mais j'y arrive pas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est comme d'habitude, que je casse la distance. Mais en fait, j'ai absolument pas la technique pour pouvoir casser la distance, ce qui fait que bah tout simplement, j'arrive absolument pas à rentrer, à lui mettre crochet, uppercut au corps, ensuite uppercut au niveau du menton. Bon, du coup là les gars, fin d'entraînement, je suis parti de base, je devais m'entraîner boxer genre 1 heure, je devais juste faire du footwork. Résultat, il y a 3 gars qui m'ont attrapé les uns après les autres. Enfin, j'ai demandé, puis après, au final, ça a tourné. Une fois, je me dis, ouais, ma vie, c'est Dragon Ball Z. J'ai envie de me battre contre plus fort que moi tout le temps. Je me fais tout le temps démolir. En fait, non, ça allait. Franchement, ils m'ont dit, ouais, c'est propre pour le temps de pratique que t'as et tout. Donc, je suis content. Je le sens que je me suis amélioré en anglaise. Donc, ouais, j'ai fait du footwork. J'ai essayé directement de le mettre en application. Mais c'était difficile. Je croise encore un peu les jambes parce qu'en boxe, il faut jamais croiser les jambes. Sparring avec Nemo cette fois-ci. Donc là, le sparring, il est beaucoup plus dynamique parce qu'il cherche beaucoup plus à rentrer. Donc là, je cherche directement à chasser et à rentrer. En fait, je cherche même pas à chasser, je cherche directement à rentrer, mais c'est lui qui rentre sur moi. Donc là, j'essaye de casser la distance un peu, mais comme il rentre, et j'ai plus trop besoin de casser la distance, mais je m'en rendais pas compte et ça me frustrait. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de chercher à rentrer et de casser la distance, je finis par beaucoup chasser et à attendre qu'il vienne et à contrer. Donc là, on voit, c'est ce qui se passe, c'est que j'attends, je recule. Et au final, quand je vois qu'il recule, qu'il avance pas, j'avance. Et ensuite, je bloque. Mais quand je bloque, je bouge pas assez. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est je bouge et boum, j'entre à l'intérieur de lui, crochet, uppercut et je le travaille. Donc là, on voit que je sais pas trop quoi faire. Je cherche surtout à bloquer et à rentrer, mais visiblement, c'est pas la meilleure tactique puisqu'au final, c'est lui qui me touche. Et là, je le touchais de moins en moins. Donc là, on voit que j'essaie de mettre des overhands, mais j'y arrive pas. Donc là, si je fais attention plus à mon footwork, on voit que j'essaie de croiser de moins en moins mes jambes et que j'essaie de pivoter, mais j'y arrive toujours pas. Donc là, pareil, pour toucher avec ma jambe, pour toucher avec mon bras avant, j'ai mis ma jambe droite en avant. Donc là, je rentre. Pour rentrer, je mets bien ma jambe gauche en avant. Donc à ce niveau-là, ça va, même si on voit que je perds pas mal mon déséquilibre. Enfin, que je place pas correctement ma posture. Donc là, quand je recule, ça va, je mets ma jambe droite en arrière pour reculer. Et là par contre, quand je pivote, je suis à 2 doigts de perdre mon équilibre parce qu'on voit que je reviens trop en arrière avec ma jambe arrière. Mais ça va, je suis quand même content parce que à ce moment-là, donc c'était la fin de la semaine, je croisais beaucoup moins les jambes. Beaucoup moins. Ok les gars, donc là je viens de finir le montage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire un commentaire, à me dire ce que vous pensez, si vous avez des conseils aussi. Pouce bleu, commentaire, abonnement. Puis voilà, à la semaine prochaine, mercredi prochain j'espère, cette fois-ci. Ciao.